Je vous présente aujourd'hui une recette qui a fait ses preuves. Il s'agit d'une recette qui a pour but de confondre vos ennemis, de combattre les détracteurs, de les retourner en votre faveur. C'est beaucoup plus une recette qui rentre dans la logique d'apaisement et non dans une logique de combat ou de confrontation. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne d'Afrique Pharmacopée. Je le répète, le but de cette recette n'est pas d'aller dans une logique de vengeance ou de guerre, mais beaucoup plus dans une logique de paix et aussi de dégel. Donc c'est pas une recette de retour à l'envoyeur comme on a l'habitude de le voir. Les détracteurs, ce sont des personnes qui critiquent en permanence nos actions, souvent de manière injuste. Tout ce que nous faisons n'est bon à leurs yeux. Ils nous mettent en permanence les bâtons dans les roues. Ils diffament, ils rabaissent. Ils sont en permanence dans l'antagonisme. Voilà la façon dont je peux définir les détracteurs. Le comportement des détracteurs peut avoir des effets négatifs sur notre vie. Les détracteurs peuvent faire en sorte que nous soyons complètement démotivés. Ils peuvent nous pousser aux fautes, aux erreurs. Ils peuvent aussi entraîner un repli sur soi de notre part. En général, nous avons deux types de détracteurs ou d'ennemis. Il y a les détracteurs visibles. Souvent, ce sont les collègues au boulot. Souvent, ce sont des frères et sœurs de la famille. Ça peut être aussi le voisinage. Ça peut être la concurrence dans une entreprise ou dans un business. En dehors de ça, il y a aussi les détracteurs invisibles qui sont dans l'ombre, qu'on ne voit jamais. On ne connaît même pas leur nom. Mais la recette d'aujourd'hui, je peux vous garantir, après avoir essayé ça, vous allez voir que les détracteurs vont changer d'avis à votre sujet. Ils vont changer de comportement à votre sujet. Je l'ai dit, le but de la recette n'est pas de rentrer en guerre ou de vouloir la vengeance. Nous sommes beaucoup plus dans une logique d'apaisement avec cette recette. Alors, quels sont les différents ingrédients qui composent cette recette? Cette recette est composée de 4 ingrédients en dehors du savon naturel. L'ingrédient principal de cette recette, c'est la noix de coco. On a besoin d'une noix de coco qui a suffisamment d'eau. Donc voilà, on aura besoin de cette noix de coco. Si vous êtes un abonné de cette chaîne, vous allez remarquer que je fais beaucoup de recettes avec l'eau de noix de coco. Parce que l'eau qui est à l'intérieur de la noix de coco est très mystique. Donc voilà, on aura besoin de cette noix de coco. Nous allons recueillir l'eau de cette noix de coco pour faire la recette. C'est cette eau qui va servir à préparer le savon. En dehors de la noix de coco, il faut la feuille de la douceur, encore appelée la feuille de perce-gaulle. Cette feuille qui est très douce, une fois qu'on la goûte, vous connaissez ça. Les habitués de cette chaîne connaissent cette feuille. Si vous n'êtes pas un habitué, je vous invite donc à vous abonner et aussi à activer la cloche de notification. C'est très important. En faisant ainsi, vous allez petit à petit maîtriser les différents ingrédients, feuilles et plantes que nous utilisons sur cette chaîne pour faire des recettes. Donc voilà la feuille douce Abrus pecatoris. Cette feuille est très intéressante, ça intervient dans beaucoup de recettes d'attirance. Je l'ai dit au début de la vidéo, nous voulons entrer dans une logique d'apaisement et non de guerre ou de vengeance avec cette recette. C'est pourquoi la feuille de la douceur intervient.
En dehors de cette feuille, nous avons aussi besoin de la feuille de myrrhe africaine. C'est une feuille de chance très puissante. Je l'ai récemment utilisée dans quelques recettes. Je pense que c'est la recette de savon de chance pour trouver un emploi bien payé. Cette feuille est intervenue. Après la feuille de la myrrhe africaine, nous avons besoin de la feuille de cotonnier créole. Elle pousse des feuilles, plutôt des fleurs blanches, et sa feuille est en forme de 5 mains. Donc voilà une feuille qui intervient beaucoup dans les recettes d'attirance. Donc voilà les 3 feuilles dont nous avons besoin pour faire cette recette. Je vais piler les feuilles. Une fois que j'ai pilé les feuilles, je vais faire le mélange avec, comment on l'appelle, l'eau recueillie des 3 noix de coco. C'est cette eau qui va m'aider à fabriquer ce savon pour combattre vos ennemis, vos détracteurs. Voilà, nous arrivons tout doucement vers la fin de cette vidéo. Mais il y a une petite information très intéressante, un petit détail dont j'aimerais parler. Si vous ne voulez pas que les gens vous détestent, déjà il faut être quelqu'un agréable à vivre. Ne soyez pas quelqu'un de détestable. Parce que lorsque vous n'êtes pas respectable, ne demandez pas qu'on vous respecte. Je prends un exemple simple. Si vous êtes un employeur qui ne respecte pas ses employés, vous ne respectez pas les gens qui travaillent pour vous, vous ne respectez pas les engagements que vous avez pris envers eux. À un moment, ces personnes, ces employés peuvent s'associer pour torpiller votre entreprise. À un moment, ces personnes peuvent comploter contre vous. Si vous n'avez pas un comportement détestable, je pense que tout ira bien. Globalement, les gens se comporteront très bien envers vous. Voilà le petit détail très important. Le savon est donc là, disponible sur commande. Les gens ont déjà commandé. J'ai déjà, je crois, 5 commandes dans ce savon. Le reste, on verra bien quand est-ce que le stock va s'écouler. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous aimez ce genre de recettes, n'oubliez pas de vous abonner pour en avoir plus. Merci et à bientôt.